Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de freelancing. On va voir 4 erreurs que font les freelances sur leur présentation de service. Et sur la suite de la vidéo, dans la formation qui est juste en dessous dans la description, on verra 4 autres erreurs. Donc là, vous pouvez avoir 4 erreurs tout de suite là dans cette vidéo. Et si vous rejoignez la formation, vous aurez donc 8 erreurs que font les freelances sur leur présentation de service, que ce soit sur Befreelancer, sur ComeUp, sur Fiverr, sur toutes les plateformes de services en ligne comme ça. Et dans la formation, on va beaucoup plus loin, on voit énormément de choses pour réussir en tant que freelance. Le lien est dans la description. Alors tu le sais, je suis freelance depuis 2012 et j'ai créé la plateforme befreelancer.com depuis décembre 2019. Et donc des erreurs, j'en ai vu pas mal, soit en tant que freelance où j'ai vu d'autres freelances faire des erreurs énormes, ou alors en tant que modérateur de la plateforme, puisque je modère la plateforme, j'ai des modérateurs avec moi, mais il m'arrive de modérer les services et je vois toujours les mêmes erreurs. C'est toujours la même chose, les mêmes erreurs qui reviennent. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ces erreurs qui sont les plus courantes et qui pénalisent complètement les freelances, puisque c'est à cause de ça qu'ils ne font pas de vente. Je vais marcher un petit peu pour te faire profiter du paysage. Je suis toujours à Pipa au Brésil pendant 2 mois et ça, c'est ce que tu peux faire quand tu es freelance. Tu peux prendre ton ordinateur avec toi et aller à l'autre bout du monde. Tu peux aller au Chili, tu peux aller au Mexique, tu peux aller en Thaïlande, tu peux aller n'importe où tu veux tant que tu as une connexion internet. Et d'ailleurs maintenant sur les Airbnb, eh bien, tu as juste à cocher une case pour être sûr que tu as un bon débit. Et là, pour le coup, là où je travaille, j'ai un très bon débit, je peux travailler. Et d'ailleurs, j'ai un coworking qui est juste à côté de l'appartement où je suis pour changer un petit peu d'air. Donc tu vois que tu peux travailler de n'importe où. Bref, le premier conseil ou la première erreur qu'on voit beaucoup, c'est la mise en page des services. Ça, je le vois tout le temps. Je vois beaucoup de freelances qui mettent finalement un pavé comme ça et qui ne mettent pas du tout en forme leur service. Ils mettent juste un petit pavé, ils mettent un texte avec un seul paragraphe et c'est très difficile à lire. Et ça, quand on est client, un client potentiel, on n'a pas envie de se taper un paragraphe énorme avec dedans la présentation du service, les étapes, etc. dans un seul pavé. C'est quand même difficile à lire. Je vais te montrer à l'écran la différence entre un service qui est présenté avec un seul paragraphe et un service qui est mis en page avec des titres, avec des couleurs, avec du gras, etc. Tu vois que sur la plupart des plateformes, notamment sur Befreelancer, tu peux mettre des couleurs, tu peux mettre du gras, tu peux mettre du style, en fait, mettre un peu en forme ton service pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Et d'ailleurs, ça, on le conseille systématiquement aux freelances qui mettent un service. On leur dit de mettre en forme, de proposer finalement une facilité au niveau de la lisibilité du service. Une deuxième erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est les freelances qui ne décrivent pas suffisamment leur service et ce que les clients auront à la fin de la mission. Par exemple, des rédacteurs d'articles qui ne vont pas dire combien de mots il y aura dans l'article. Ou alors des graphistes qui ne disent pas combien de propositions il y aura sur le logo ou les livrables qui seront envoyés aux clients. Si je suis client, que j'achète un logo, je veux savoir dans quel format j'aurai le logo. Est-ce que je l'aurai en PNG, est-ce que je l'aurai en JPEG, est-ce que je l'aurai en SVG? Dans les trois, je veux savoir si les fichiers sources, ce sera en option. En général, c'est le cas, mais je veux savoir dans la présentation du service si je devrais payer en plus pour avoir les fichiers sources ou non. Tout ça, c'est super important. Il faut décrire le service du mieux possible. Il faut que le client sache exactement ce qu'il aura à la fin de la mission. Une autre erreur qui va avec la précédente, c'est de ne pas dire quel logiciel on va utiliser pour la réalisation de la mission. Par exemple, si je suis créateur de logo, pour reprendre le même exemple, eh bien, je dois dire dans quel logiciel je vais créer le logo. Est-ce que c'est Adobe Illustrator, donc c'est un logo professionnel que je vais créer? Est-ce que c'est Figma, donc c'est un logiciel encore une fois professionnel pour créer un logo professionnel? Ou est-ce que c'est Canva pour faire un petit logo pas trop cher? Au moins, la personne comprend et par rapport à notre tarif et ce qu'on dit au niveau des logiciels, eh bien, elle va comprendre quel type de logo je peux avoir. Est-ce que sur Canva, par exemple, la personne ne va pas avoir les fichiers sources? Ça tombe sous le sens. Donc vous voyez, c'est très important de préciser avec quel logiciel je vais travailler. Pareil, si je fais de la rédaction par exemple et que je veux optimiser le SEO, eh bien je dois dire les logiciels que j'utilise. Est-ce que je connais Rank Math? Est-ce que je connais Yoast SEO? Bref, on va préciser tout ça et on va expliquer avec quel logiciel on travaille sur la mission. Une quatrième erreur, c'est de ne pas montrer des réalisations qu'on a fait pour des clients ou pour des projets personnels. Si par exemple tu es développeur web, eh bien tu dois montrer des captures d'écran de sites que tu as créés ou des sites que tu as refondus, des sites que tu as améliorés. Tu dois montrer tout ça, tu dois montrer des choses que tu as faites pour des clients. Ça peut être des pages avant-après, même si ce n'est pas un site complet, ça peut être une page comment elle était avant, comment elle est maintenant. Et du coup, tu montres l'avancée, tu peux expliquer aussi ce que tu as fait pour le client et ça montre ton professionnalisme. Pareil, si tu es créateur de logos, là c'est très simple, tu vas mettre plusieurs logos que tu as créés pour des clients, voire même des chartes graphiques. Bref,
tu vas montrer ce que tu es capable de faire. Si tu es graphiste, encore une fois, et que tu fais des miniatures YouTube, bah là c'est évident que tu vas mettre plusieurs miniatures YouTube ou plusieurs bannières Facebook, Instagram, etc. Enfin, pas Instagram, mais LinkedIn ou choses comme ça. Donc tu vois, à chaque fois, tu vas pouvoir montrer des visuels de choses que tu as faites. Et puis, si jamais tu es dans un métier qui n'est pas visuel, par exemple rédacteur web, pour reprendre cet exemple, ou expert SEO, et bien dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre une capture d'écran d'un article que tu as rédigé, ou bien un article que tu as optimisé au niveau SEO. Tu vas prendre le avant et le après, par exemple la note qu'il avait sur Yoast SEO ou sur 1.fr, et tu montres le avant, le après, et tu expliques ce que tu as fait pour améliorer le SEO de cet article. Bref, dans tous les métiers, tu peux montrer des avant-après, tu peux montrer des choses que tu as faites, même si ce n'est pas un métier visuel, c'est très important de montrer finalement ton professionnalisme, et c'est comme ça que tu vas augmenter tes ventes. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dans la formation, on va voir donc 4 autres conseils, mais juste avant, je te montrerai comment faire si aujourd'hui tu es débutant complet. Je vais t'expliquer comment il faut faire si jamais tu n'as pas encore de réalisation pour des clients. On va voir tout ça, donc n'hésite pas à aller voir la formation qui est juste en dessous, le premier lien dans la description. Donc on verra la fin de cette vidéo et on verra beaucoup d'autres choses dans la formation, puisque c'est une formation complète pour réussir en tant que freelance.